Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Oui, il y a un tout petit peu de changement pour cette fin d'année. Les guidances de la semaine seront sur 15 jours, et ce jusqu'au mois de janvier, car je dois m'organiser ainsi. Pour rien vous cacher, j'ai toutes les mensuelles à tourner avant les congés, les fêtes de fin d'année. J'ai aussi les annuels à terminer, même si je les ai déjà commencés, plus les guidances personnalisées à côté. Voilà, j'ai besoin de m'organiser comme ça, surtout que aussi je prépare de nouvelles choses pour la chaîne et j'ai besoin d'un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. C'est encore un petit peu au four, hein. Les ingrédients ont été mélangés, c'est un petit peu au four, mais voilà, je dois peaufiner encore certaines choses par rapport à la chaîne justement qui va évoluer d'ici le mois de janvier. D'ici la fin de l'année, je vais mettre des nouvelles choses en place, je vais préparer de nouvelles choses et donc j'ai besoin de me dégager un peu de temps pour tout ça parce que c'est pas toujours facile d'en avoir et donc je m'organise comme ça. Donc vous aurez vos guidances de la semaine en fait sur 15 jours et au mois de janvier, si tout va bien, je devrais pouvoir les reprendre à la semaine. Voilà, mais ça c'est pas encore certain, ça sera peut-être toujours sur 15 jours en janvier, mais voilà un petit peu les nouvelles. Allez, on commence par vos énergies les taureaux, l'énergie générale de votre semaine ici. Alors, on a la carte de l'étoile avec le tarot, donc on a aussi une belle énergie ici, d'espoir déjà pour commencer, une belle énergie de connexion au ciel hein, avec l'étoile aussi. Vous êtes protégé cette semaine par rapport par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place, mais pas que. On me parle aussi de messages que vous recevez, d'accueillir aussi. Hein. Cette femme, elle est en état d'accueil en fait. Elle accueille ce que le ciel veut bien lui dire, lui donner. Elle accueille aussi ses émotions parce qu'on a quand même beaucoup d'eau. Et je vois ici que cette femme, elle est quand même en train de tremper dans un lac avec des nénuphars, c'est des nénuphars, des fleurs de lotus. En tout cas, il y a une idée de métamorphose, de transformer ses émotions en accueillant ses émotions cette semaine aussi. C'est ce que je ressens à travers cette carte-là. Et au dos de deck, on a quoi ? Eh bien, au dos de deck, on a ici quelque chose sur le plan du mental. On a le 10 d'épée. Vous terminez quelque chose ici, les taureaux, cette semaine, sur le plan du mental. Vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez... le 10, c'est quelque chose qui se termine. Vous faites le deuil de quelque chose, mais de l'ordre du mental. Vous faites le deuil d'une situation qui vous a vraiment préoccupé pendant très très longtemps. Vous faites le deuil d'une situation qui était pour vous négatif. Et il y a cette notion de transition ici, avec ce chiffre 10. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment maîtriser son mental. Et on part sur une nouvelle énergie puisque après le 10 d'épée vient en fait le valet d'épée ou le page d'épée. Et donc on est après sur une nouvelle dynamique mentale hein, puisque les épées c'est vraiment le mental. Et donc là on est vraiment dans une maîtrise de son mental. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous les taureaux cette semaine par rapport au mental. C'est comme si vous accueillez vos émotions telles qu'elles sont, vous acceptez de suivre votre cœur et vous laissez tomber ce qui vous dirige au niveau du mental. Ça peut être en lien avec le 4 de denier, ça peut être en lien avec le travail, parce que les deniers c'est le matériel, c'est le professionnel, c'est les finances. Donc il peut y avoir certaines inquiétudes financières aussi qui se terminent cette semaine, ou certaines inquiétudes par rapport au travail. Et oui, derrière j'ai le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, donc vous partez sur vraiment une belle énergie émotionnelle, une nouvelle énergie émotionnelle. Et ça passe par finalement accueillir ce que vous allez recevoir comme énergie. Allez, on terminera par celle-ci à la fin pour votre conseil, mais on va partir sur le professionnel. Les énergies de votre semaine sur le plan professionnel, c'est l'enthousiasme. Belle énergie ici pour vous les taureaux cette semaine. On me dit en tout cas que c'est le succès, c'est le partage. Si vous attendez une réponse par rapport au domaine professionnel de vos études, de vos activités, on me dit que la réponse est positive. Donc ça peut être aussi un entretien d'embauche que vous avez fait, une demande quelconque, et donc c'est oui. Si vous voulez vous orienter dans une nouvelle direction, la réponse est oui aussi. En tout cas, on a une belle énergie ici de chiffre 16, donc
Le 1, la nouvelle énergie encore une fois, et le 6 c'est lié à l'amour, l'amour universel, le fait de suivre son cœur, c'est vraiment une belle énergie. Donc il y a peut-être aussi un nouveau projet qui se met en place, qui vous enthousiasme, et c'est en lien peut-être avec un projet de cœur. C'est aussi la vie professionnelle, c'est aussi beaucoup de réflexion. Avec le 16 qui nous fait 7, on est quand même sur quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur. C'est quelque chose qui change à l'intérieur. On parle de quelque chose qui s'officialise. Avec la loi, j'ai quelque chose d'officiel. J'ai la carte du rêve et j'ai la carte de l'amour. Bon, on revient sur cette notion d'amour, sur la notion de suivre son cœur. De faire un métier aussi que l'on aime ou une activité que l'on aime. En tout cas, vous officialisez quelque chose avec la carte de la loi. Le rêve, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur ici. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est une nouvelle énergie, ça peut être un nouveau travail ou un nouveau projet professionnel et ça passe par l'officialisation. Ça amène aussi beaucoup d'équilibre. La carte de la loi, c'est aussi l'équilibre avec la balance ici. Donc on est aussi sur un équilibre retrouvé aussi. Peut-être aussi entre sa vie amoureuse et intime et sa vie professionnelle, quoi. C'est vraiment le rêve ici apparemment. J'ai quoi en dos de deck ? En dos de deck, j'ai la naissance, donc il s'agit bien naissance vers le miroir magique qui est la réalisation de vos souhaits après que quelque chose se soit terminé ou que vous ayez achevé quelque chose. En effet, il y a une réunion qui met fin à une situation ici pour vous. Avec la carte de l'homme, ça peut être pour vous ou pour votre partenaire, mais on est aussi sur une énergie masculine, d'agir, d'action. Et donc, vous partez vers quelque chose de nouveau pour réaliser vos souhaits. Donc, belle énergie cette semaine pour vous les taureaux. Beaucoup de nouveautés aussi pour vous, c'est pas étonnant, on a passé le portail du 11-11 qui était une énergie de nouveauté, donc on est encore dans cette énergie-là ici. Allez, voyons voir sur le plan matériel et financier. Eh bien, sur le plan matériel et financier, c'est pareil, il y a une transition, on me parle de prospérité qui est en train de se mettre en avant, se mettre en marche, et ça va peut-être concerner ce nouveau projet. Pour moi, on est dans une transition parce qu'on est en train de quitter quelque chose, comme je vous disais. Vous quittiez ici quelque chose qui vous préoccupait sur le plan professionnel ou financier. C'est la fin ici. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Et donc, vous allez vers cette notion de seuil, de quelque chose de plus prospère, de conditions prospères en fait ici. On me dit que vous allez pouvoir vous détendre parce que c'est en train de s'améliorer. Vous êtes protégé sur le plan matériel et financier, peut-être par votre famille, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une situation qui s'éclaire. Alors ça peut être quelqu'un aussi, si vous avez des enfants, une vie de famille, eh bien il y avait peut-être certaines inquiétudes sur comment est-ce que je vais finir le mois, comment je vais nourrir les enfants, comment je vais pouvoir payer leurs études, etc. Et il y a une amélioration matérielle et financière qui se met en place pour vous ici cette semaine les taureaux et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur votre situation familiale éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vient vous éclairer, vous aider par rapport à quelque chose. On parle d'une grande protection aussi. On me parle aussi, alors attention pour d'autres, surtout que là j'ai le juridique juste au-dessus. Je reçois un message particulier, c'est que vous êtes peut-être amené à vous protéger de quelqu'un de la famille en qui vous voyez très clair. Ça peut être quelqu'un qui vient régulièrement demander de l'argent à tout le monde et qui ne rend jamais, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être besoin de se protéger. Mais avec cette nouvelle énergie ici, c'est comme si vous voyez un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous voyez la personne arriver et vous savez tout de suite ce qui va en être, quoi. Donc il y a en tout cas une situation qui s'éclaire et on me parle que vous êtes protégé sur le plan financier et matériel. Et je dirais professionnel aussi, parce que finalement vous avez une belle énergie qui se dégage aussi du professionnel ou de vos activités à partir du moment où vous suivez votre cœur. À partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous enthousiasme, vous êtes sur la bonne voie, me disent les guides. Alors sur le plan relationnel, eh bien il y a l'éclatement. En effet, il y a peut-être certaines relations qui ont besoin de s'arrêter. Il y a besoin en tout cas d'y voir beaucoup plus clair. Il peut être question d'une séparation, de capituler par rapport à une situation ou une relation qui finalement n'aboutit plus à rien. Il peut être question aussi...
il peut être question d'une séparation passée qui était nécessaire aussi pour ramener de l'équilibre ici, puisque j'ai le 23 qui nous fait 5. Donc on est aussi sur le fait de trouver un équilibre aussi dans sa relation. Alors, il peut être question aussi de difficultés au sein d'un couple, mais on vous dit finalement ne laissez pas ce couple éclater sans être dans l'action de retrouver cet équilibre. Alors, on va voir. Ouais, j'ai l'hiver, attention, et j'ai la protection. Je vais aller voir un petit peu plus près. Bon, en tout cas, on me parle ici que sur le plan relationnel, vous avez une grande protection. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous protège aussi de l'autre côté. Ça peut être vous aussi qui avez besoin de vous protéger de quelqu'un cet hiver. Hein, on parle de quelqu'un cet hiver ou d'une relation qui ne bouge pas, qui stagne, qui n'avance pas, qui s'est détériorée au fil du temps. Peut-être avez-vous déjà fait tout ce qu'il fallait pour essayer de maintenir cette relation à flot. Et cette semaine, eh bien, il peut être question de capituler par rapport à une relation qui était bloquée ou figée. Alors, je vais juste compléter ici pour le relationnel, pour mes amis taureaux ici. Ouais, il y a une séparation qui s'officialise ici. Hein. Mais c'est un lien toxique. Alors, c'est pas que amoureux, hein. C'est pas que amoureux, c'est aussi, ça peut être une relation professionnelle hein, qui se termine. Ça peut être une relation amicale. En tout cas, c'est une relation toxique que vous mettez fin pour qu'elle arrête de vous atteindre. Pour vous protéger, vous mettez fin à une relation. Ouais, bah, ça retombe. Hein. Ici, j'ai encore la séparation, mais derrière, j'ai quand même quelque chose qui se célèbre. Pour de l'harmonie. Alors, il peut être question aussi d'une relation qui est déjà en cours de séparation. Ça peut être un divorce qui est enfin prononcé cette semaine. Hein, puisque vous fêtez quelque chose, vous fêtez une séparation. Donc ça peut être un divorce qui est prononcé, ça peut être aussi une séparation professionnelle. On est dans le relationnel, donc ça veut dire aussi que vous ne verrez plus peut-être des collègues avec qui vous ne vous entendiez plus, etc. Il y a en tout cas, dans cette notion qui paraît négative, il y a quand même du positif derrière. C'est vraiment vous laissez le passé derrière, vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus pour pouvoir vous protéger et puis surtout pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Hein. Alors, vie intérieure et spirituelle, on a la vie intérieure et spirituelle avec le 43 qui nous fait 7. Donc, on est bien ici sur quelque chose d'intérieur déjà, sur cette énergie. Donc, on est tout à fait raccord. Et en même temps, on a cette notion de détermination. Donc, en fait, vous êtes résolu intérieurement à prendre le taureau par les cornes, à foncer dans la direction que vous avez choisie, dans laquelle vous êtes guidé avec cette carte de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est aussi d'être guidé, d'être dirigé par le divin, par ceux en qui vous croyez, par des synchronicités qui se mettent sur votre chemin, peu importe le domaine. Et donc, à l'intérieur, vous êtes déterminé. Vous n'avez plus envie de vous laisser marcher dessus, vous avez une concentration complètement inébranlable, rien ni personne ne peut venir vous détourner de ce que vous avez choisi de faire. Alors, j'ai la foudre, j'ai le voyage et j'ai l'énergie. Donc ici, on me parle finalement avec le voyage et l'énergie d'un nouveau voyage. Ça peut être un voyage spirituel aussi ou un voyage qui va déclencher, parce que j'ai quand même la foudre, c'est quelque chose qui arrive assez radicalement. Il peut être question d'un voyage ou d'un déplacement qui va déclencher une nouvelle énergie. Ici, la foudre, j'ai quand même des bases qui restent solides. Le pylône, il est quand même toujours debout. Or, par contre, ce qui a été foudroyé ici, c'est le mental pour moi. Et donc, ici, vous laissez tomber le mental. C'est ça la détermination aussi, c'est que vous êtes déterminé à ne plus laisser votre mental vous diriger. Le mental, il n'aura plus la barre du bateau. Hein, ici, j'ai le voyage avec le bateau. Ici, vous êtes déterminé à contrôler votre navire, hein, et par le cœur cette fois-ci. Parce que j'ai l'amour ici, hein, tout à fait. Et on part sur une nouvelle énergie. Et puis, comme je vous disais, en dos de deck, j'ai le mental qui tombe ici. Donc j'ai ici la fin de quelque chose de mental. Et donc on part sur une nouvelle énergie intérieure ici pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les amis taureaux cette semaine? Eh bien, c'est le plexus solaire. C'est de vous occuper de votre chakra du plexus solaire. C'est les émotions. C'est finalement vous entourer d'émotions positives
et vous laissez partir d'anciennes émotions. J'ai ici le chiffre 15 aussi, donc on est encore sur ce chiffre 1 de la nouveauté, le 5, l'équilibre. C'est une nouvelle énergie qui entre en vous ici par le plexus solaire. Quand je vous disais accueillez vos émotions ici, avec les cartes de l'étoile, eh bien on y est aussi avec ce plexus solaire. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est d'harmoniser votre chakra du plexus solaire, c'est de le travailler, d'en prendre soin, pourquoi pas de la méditation ou écouter des musiques qui réharmonisent ce chakra, parce que ça va vous aider aussi dans vos énergies cette semaine. Le plexus solaire, c'est vraiment aussi cette notion de je suis mes émotions. Je me laisse guider par mes émotions. Le plexus solaire, il est juste en dessous le cœur en fait. Donc il n'est pas très loin, il est assez connecté au cœur. Donc voilà un petit peu ce qui va vous aider les amis taureaux pour cette semaine. Voilà, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, j'ai vraiment pris plaisir à la faire. Je vous souhaite une très très belle fin de mois de novembre. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.